Surdivision. Nous serions rendus à l'article 2. Madame la ministre, si vous voulez bien nous en faire la lecture, s'il vous plaît. Oui, article 2. Au plus tard, indiquez ici la date qui suit de 60 jours, celle de la sanction de la présente loi, le ministre verse à la personne ou au groupement qui était propriétaire de l'immeuble décrit à l'annexe 1, immédiatement avant son transfert en application de l'article 1, une somme de 17 2 580 $ à titre d'indemnité correspondant à la juste valeur marchande de l'immeuble. Cet article prévoit la somme que doit verser à titre d'indemnité le ministre des Ressources naturelles et de la Faune à la personne qui était propriétaire de l'immeuble visé à l'article 1 immédiatement avant son transfert. Merci, Madame la ministre. Maintenant, je cède la parole à la députée de Mille-Îles pour les commentaires. Merci, Madame la présidente. Alors, d'abord, le 17 millions, là, ce qu'on comprend, ce qui a été établi sur la base de l'entente qui avait été signée en 2020, qui était autour de 14 millions. Et là, il y a eu l'inflation qui a été calculée, puis on est arrivé à 17 millions. Là, je vois des détails qui disent oui, donc j'assume que c'est bien ça. Mais en 2020, l'entente prévoyait pas que le montant à payer, il prévoyait aussi des redevances annuelles. Et je vais vous lire là, la section du projet de convention de redevance qui a été signée entre Stablex à l'époque, qui était prévu d'être signée entre Stablex et la Ville de Blainville. Et ça parlait d'une redevance annuelle correspondant à un montant de 75 sous par tonne métrique de manière reçue pour traitement au centre de traitement. Et c'était indexé par la suite, ce montant. Pourquoi le gouvernement n'a pas inclut ces sommes aussi dans le montant à débourser pour le terrain? Parce qu'on s'entend que ce n'est pas le même montant que la Ville de Blainville va recevoir, là. On a omis une portion quand même importante des revenus qu'il devait recevoir. Et Madame la ministre? C'était un contrat de gré à gré entre deux parties qui était consensuel puis qui s'entendait à l'époque. J'encourage la Ville de Blainville à retourner ouvrir le dialogue avec l'entreprise. Pour nous ici, on se base effectivement sur le montant qui avait été analysé, mais aussi sur une analyse du ministère de l'Économie qui avait été faite, de la valeur estimée du terrain en janvier 2025 selon une méthode économique. Merci. Madame la députée? Oui. Mais d'abord, un dialogue difficile que ce soit possible quand on est rendu en bâillon. Quand tout le monde est sur la place publique, la ministre a dit partout que de toute façon, ça serait fait. Pourquoi l'entreprise céderait quoi que ce soit? Mais là, la question, c'est le gouvernement. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas prévu des sommes plus importantes pour dédommager la ville, prendre possession de façon quand même assez particulière du terrain? Parce que c'est pas du tout ça là, que la ville devait recevoir. C'était pas juste 14 millions, c'était 14 millions plus des redevances. Et en plus, il y avait la possibilité d'entreposer pendant 20 ans le dépôt à neige de la ville. Donc, et là, évidemment, cet espace-là devra aller ailleurs, mais surtout, il y aura des pertes financières par rapport à cette entente-là. Donc, du moment que la ville a fait le choix de préserver son milieu naturel, elle a accepté de ne pas recevoir ces sommes, mais si on la force, pourquoi à ce moment-là, on ne la compense pas de façon équitable? Oui, Madame la ministre. Madame la présidente, on la compense à la juste valeur marchande analysée, comme je vous le disais. Donc, vous l'avez dit à plusieurs reprises, la Ville avait le droit de se prévaloir d'une résiliation de l'entente. C'était une entente de gré à gré entre deux parties qui ne lient pas le gouvernement. Nous, on a toujours préconisé et on a tenté fait de nombreuses tentatives pour qu'il y ait une entente entre la Ville et l'entreprise. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai rencontré la mairesse et la CMM pour tenter de trouver des solutions. On a suggéré fortement que la Ville se rassoie avec l'entreprise, ce qu'elle n'a pas fait. Donc, j'invite encore une fois les parties, autant la Ville de Blainville que Stablex, à négocier sur cet aspect-là. Ça fait partie des conditions gagnantes. Madame la députée? Oui, bien, la ministre a parlé de la juste valeur marchande, mais le projet de loi prévoit une somme de 17 millions.
alors que la valeur estimée en janvier par le MEIE parlait de 18 millions. Donc, si c'était la juste valeur marchande, on devrait au moins voir dans le projet de loi 18 millions 190 000 exactement. Ministre? Madame la Présidente, on a fait une fourchette médiane de la fois de l'entente qui avait été signée avec la Ville de Blainville, l'analyse qui a été faite par le ministère de l'Économie, une estimation aussi qui avait été faite par l'entreprise. On n'a pas intérêt, comme gouvernement québécois, à payer plus que la valeur marchande. Je pense que on est tous conscients de ça. C'est les Québécois qui en paieraient le prix. La Ville de Blainville a décidé de résilier une entente avec les conséquences qui viennent avec. Merci. Madame la députée. Donc, on a choisi de punir la Ville. Madame la ministre. Je n'ai pas entendu, pouvez-vous? On a choisi de punir la Ville parce qu'elle a résilié une entente de plein droit en 2023. On ne punit pas la Ville, Madame la Présidente. On paye la juste valeur marchande du terrain. On n'était pas liés par l'entente. Mais encore une fois, j'invite les parties, autant la Ville que l'entreprise, à discuter entre elles. Nous, le gouvernement, l'État québécois va payer la juste valeur marchande du terrain. C'est prévu ici. Et par la suite, le relouera aussi selon des modalités impliquant l'analyse de la juste valeur marchande qui est là, 6 de la valeur marchande du terrain pour l'allocation de loyer annuel. C'est ce qui est prévu dans le règlement. Il n'y aura pas de passe-droit. Et c'est pour ça que c'est moi qui est devant vous aussi aujourd'hui. C'est que c'est moi qui est responsable de l'allocation des terres du domaine de l'État. Merci. Madame la députée. Oui, mais le gouvernement lui-même a avoué que la juste valeur marchande, c'est 18 190 000. Donc, ce n'est pas l'entièreté de la juste valeur marchande qui est offerte ici, là. Madame la ministre. Je vais répéter, Madame la Présidente, que l'indemnité de 17 2 580, elle est dans la fourchette médiane de la valeur marchande, la valeur de 14 183 000 qui était estimée par un évaluateur agréé de l'entreprise et de la valeur estimée de 18 190 110 selon la méthode économique du MEIE. Donc, on paye la juste valeur du terrain, pas plus pour les contribuables québécois. Merci. Madame la députée. La juste valeur marchande, est-ce qu'elle a été évaluée sur la base que c'est un milieu naturel ou sur la base que c'est un milieu industriel? Madame la ministre. Les particularités du milieu ont été prises en compte. Et quelles sont les particularités qui ont été prises en compte? Madame la ministre. Milieu industriel? Milieu industriel qui vaut plus cher. OK. Mais pourtant, on arrive à un taux de 2 $ le pied carré. Ça, Madame la Présidente, ça ne correspond pas à un taux industriel. Du tout. Madame la ministre. Bien, je peux répéter ce que je viens de mentionner, mais il y a un évaluateur agréé, il y a une analyse qui a été faite économique par le MEIE. OK. Regardons des comparables récents. Un qui a fait les médias, Nordvolt. On est à 13 $ le pied carré. Ça, c'est un tarif industriel. C'est sûr qu'il y a du volume. Plus il y a du volume, plus les tarifs diminuent. Donc, c'est normal. Si on achète actuellement, on cherche un terrain industriel dans la région métropolitaine, on va payer plus dans les 30, 35 et plus même du pied carré. Mais là, on parle de volume. Mais Nordvolt, c'est un terrain dans les mêmes proportions que ce qu'on cherche. C'est 2 fois plus gros environ. Et on arrive à 13 $ le pied carré. Donc, à 2 $ le pied carré, c'est une aubaine. C'est une aubaine parce que si l'entreprise cherchait un terrain alternatif, elle ne paierait jamais 2 $ le pied carré dans la région où elle est présentement. On est dans des terrains agricoles dans les horizons, là, dans les environs. On est environ à 1,50 $ le pied carré. Ça donne une idée à quel point c'est bas, le 2 $ le pied carré. Merci. Commentaire, Madame la ministre. Bien, Madame la Présidente, je suis surprise de voir le Parti libéral devenir le lobby d'une ville contre les intérêts du Québec, des finances du Québec. J'entends bien que la députée de Mille-Îles souhaite négocier à la hausse pour les intérêts de la mairesse de Blainville. Nous, ici, Madame la Présidente, on travaille dans l'intérêt des Québécois. Il y a une analyse qui a été faite de manière juste.
Madame la députée de Mille-Îles souhaite faire du lobby de municipalité pour la ville de Blainville. Nous, on travaille dans l'intérêt des Québécois. Madame la présidente, avec des balises qui sont claires, qui se basent aussi sur l'entente initiale qui avait été signée entre la ville, par les critères qui étaient aussi dans l'entente entre la ville et l'entreprise, suite à aussi une analyse à la fois d'un évaluateur agréé et du MEIE. Je pense avoir fait le tour de la question, mais nous, on travaille dans l'intérêt du Québec et des Québécois, non dans l'intérêt d'une ville. Merci. Madame la députée? Madame la présidente, je pourrais invoquer l'article 35, qu'on prête des intentions, mais il n'y a rien de négatif à vouloir défendre les citoyens de Blainville. Ça aussi, c'est l'intérêt public. Ce sont des Québécois, Madame la présidente, les citoyens de Blainville. Ils font partie de ceux qu'on tente de défendre. Et l'idée ici, pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'on utilise le montant global pour établir le loyer à l'entreprise. Alors, plus le montant est bas, et moins l'entreprise paye de loyer. C'est ça la réalité. Elle l'a dit, la ministre, c'est 6 du montant qui sera payé. Donc, actuellement, l'entreprise a accès à un loyer à aubaine, à un coût. Et donc, moi, je poserais la question, est-ce que la ministre, elle est la lobby de l'entreprise? Madame la présidente, on s'est basé, puis je le répète, sur des analyses d'un évaluateur agréé, sur une analyse aussi du ministère de l'Économie, sur l'entente qui avait été signée par la Ville de Blainville. On arrive avec un juste prix, Madame la présidente. J'ai pas d'autre chose à dire. Merci. Madame la députée? Bien, écoutez, j'invoquerais peut-être l'article 167 du règlement. Si la ministre évoque l'évaluation, elle pourrait la déposer. Madame la ministre? Il faut que je pose la question à la ministre. Vous vouliez plutôt dire l'article 214 du règlement. Donc, pour le bien de ceux qui nous écoutent, les 3-4 de l'article 214.